Bonjour, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça me tient particulièrement à cœur. Je reçois des parents de différence d'âge, je reçois des ados, des enfants, et tous, d'une certaine façon, ne sont pas malheureux, mais sont pas pleinement heureux. C'est-à-dire que la rencontre entre l'enfant et le parent ne se fait pas obligatoirement. Et j'aimerais prendre ce petit temps pour expliquer, en tout cas apporter le début d'un éclairage, d'une explication pour aider chacun à vous comprendre, parents et les enfants. À ce jour, nous vivons dans un monde qui fonctionne d'une certaine façon. Hier, il y a 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, les parents et nous fonctionnions d'une autre façon de vivre, d'une autre façon de faire. Et il y a encore un peu plus loin, 5 ans, 10 ans encore en arrière, c'était encore une autre façon de faire, une autre façon de fonctionner. Et c'est de comprendre que tout le passé qui est derrière nous a fonctionné autrement, pas dans les mêmes codes, pas dans les mêmes désirs, pas avec les mêmes besoins, parce que chacun a évolué, chacun a participé à ce que le monde s'améliore, que les relations s'améliorent. Sauf que d'une certaine façon, c'est toujours en maintenant une séparation, c'est-à-dire c'est comme si les parents étaient dans un monde, l'enfant était dans un autre monde et la rencontre ne se fait pas parce que les parents ont reçu, eux, une certaine éducation. Il y a des choses qui se faisaient avant. J'ai été éduquée d'une certaine façon où, eh ben, pour éduquer, il était coutumier de taper, il était coutumier de crier. Et plus nous avançons, ben, moins nous avons envie de taper, même plus du tout, moins nous avons envie de crier. Nous voulons justement de plus en plus arriver à comprendre l'enfant sans se départir, sans quitter notre place de parents qui est la nôtre. Tandis que là, je vois des parents qui sont en difficulté, qui sont même en souffrance pour certains, parce qu'ils n'osent plus donner des informations à l'enfant, ou donner des directives, ou dire il faut faire comme ça, ou de dire non, ne serait-ce que de dire non. Plein de parents ne veulent plus punir l'enfant alors que, euh, attention, il y a la forme de punition, il y a quand, il faut qu'elle soit justifiée, mais euh, un enfant, lui dire non, vous lui rendez service. Pour certains enfants, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas de limites, qui vont essayer de rencontrer, d'emmener le parent bien au-delà de ses limites lui-même. Donc c'est comprendre, d'arriver à créer une complémentarité entre le parent et avec l'enfant, mais sans que les parents oublient la place qui est la leur. Vous, vous détenez des informations que l'enfant n'a pas obligatoirement. C'est-à-dire vous, vous avez plus conscience du contexte qui est le vôtre et dans lequel vit l'enfant, et de ce que l'enfant aura besoin, de ce que la société va attendre, de la place que l'enfant va occuper dans la société. Ça, l'enfant, lui, n'en a pas conscience. Donc, vous, en tant que parent, d'une certaine façon, vous aiguillez, vous guidez l'enfant. Donc oui, actuellement, il y a une forme d'éducation qui commence à voir le jour depuis quelques années, de moins taper l'enfant, voire de ne plus le taper du tout. Par contre, c'est important que l'enfant arrive à entendre le parent. Je reçois des enfants qui ne savent pas entendre un non. Des enfants qui du coup sont en souffrance parce que des parents ne leur disent pas non, n'osent pas, parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être catalogués comme parents maltraitants, parce qu'ils ne veulent pas ressembler à leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas être ce qu'ils entendent, qui se véhicule extérieurement. C'est de comprendre que depuis tout temps, l'éducation change, s'améliore. C'est pas pour autant qu'il faut oublier de mettre des limites à un enfant. Certains enfants, vous allez leur donner une explication, vous allez leur donner
mettez-le entre guillemets, mais un ordre, en tout cas une consigne, plus exactement, ils vont l'entendre. Bah, et d'autres enfants, du moment que vous leur donnerez une consigne, même si ce n'est pas un ordre, eux, ils peuvent le vivre comme un ordre et ils feront l'inverse. Donc de dire non à un enfant, de dire stop, de dire là, je ne suis pas d'accord, et en donnant des raisons, vous lui rendez service. Je vais juste prendre cet exemple-là. Il n'y a pas très longtemps, euh, voilà, j'ai reçu deux enfants et la maman qui venait donc voilà pour une séance. Bon, ben l'aîné courait partout, touchait tout. Le second enfant courait, lui aussi, enfin il suivait à la limite l'aîné, hein, puisque l'aîné n'a pas non plus conscience qu'il ouvre le passage, qui montre la route à à l'enfant suivant. Et le deuxième enfant, donc lui commençait aussi à courir, et la maman a dit stop. Et là, le second enfant, lui, a entendu. Il s'est arrêté tout de suite. L'aîné, pas du tout. Donc c'est de comprendre que c'est pas non plus, tout n'est pas dû qu'aux parents. L'enfant naît avec un caractère, l'enfant naît avec une capacité, avec une compétence d'entendre le oui, d'entendre le non. Jusqu'où il voudra l'entendre et là où il ne voudra pas l'entendre. Cela existe des enfants pour qui c'est compliqué d'entendre un non, d'entendre une consigne, car ils le prennent, ils le transforment comme un ordre. Et si les parents arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de mode d'emploi, que chaque parent va fonctionner avec ce qui est besoin dans sa cellule familiale, avec ce que chacun apporte, avec ce dont les enfants ont, mais avec aussi le contexte familial, c'est-à-dire des parents qui vont vivre à la ville ne vont pas fonctionner de la même façon que les parents qui vivent à la campagne. Les attraits de chacun. Vous avez des enfants qui aiment lire, vous en avez d'autres qui ont besoin d'aller dehors, vous en avez d'autres qui aiment apprendre, donc qui vont aimer regarder des films, qui vont aimer. C'est chacun fait comme il peut, avec les moyens qui lui sont donnés, les moyens qu'il a et le contexte. C'est-à-dire que les enfants plus les parents créent un contexte à eux. Et ce qui est bon pour une famille peut ne pas aller à une autre famille, peut ne pas convenir à une autre famille. Donc il faut que chacun récupère, se réapproprie, d'avoir confiance en ce qu'il fait en soi. Du moment qu'il n'y a pas de violence, que soyez juste attentifs, vous avez le droit de donner une information, de donner une consigne à votre enfant. C'est apprendre à nuancer les choses. Qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment vous pourriez la manifester? Et c'est pas parce que vous dites non que ça fait de vous un parent violent. Très souvent, j'ai cette question-là. Elle revient régulièrement. Donc oui, avant, c'était permis de dire non, plus ou moins violemment, même sans explication. Donc il y a eu des progrès de fait où les explications se sont ajoutées au non. Par contre, ce n'est pas parce que vous dites non à votre enfant que vous êtes un parent maltraitant ou un parent violent. Parce qu'en disant que tout vient que des parents, actuellement, je vois des ados, je vois des jeunes qui, ça leur laisse entendre que du moment que leurs parents leur disent non, que du moment que les parents ne les écoutent pas, et puis il y a beaucoup de familles recomposées. Si le beau-père ou la belle-mère qui arrive vient lui aussi donner son opinion, ben c'est rejeté. Il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas mon père ou il n'est pas ma mère. Je l'entends régulièrement dans les séances là aussi. Donc là, c'est de comprendre que du moment que la famille, même si elle s'est recomposée, l'autre a sa place, que l'autre aussi participe à l'éducation de l'enfant. Là, après, c'est aux parents de s'accorder, de poser un cadre. Et l'enfant a à comprendre que tout est mis par un cadre familial, qu'il y participe, mais que les parents posent ce cadre. Donc là, comprenez, parents, que vous posez un cadre
et que votre enfant s'ajoute dans le cadre. Et l'enfant, c'est important que lui aussi, il comprenne qu'il fait partie intégrante du cadre, mais qu'en même temps, ce sont les parents qui détiennent le cadre, car les parents ont plus d'informations que l'enfant. C'est une histoire d'autorité, il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Ce n'est pas parce que vous donnez une consigne que ça fait de vous quelqu'un d'autoritaire. Non, ça fait de vous quelqu'un qui a conscience qu'il a une autorité parentale, que c'est lui qui apporte le cadre, que c'est lui qui informe l'enfant que ben, le repas est à telle heure, que le cadre de vie familial se déroule de telle ou de telle façon et permettre à l'enfant qu'il découvre que les parents font des efforts pour lui, que les parents font des concessions, ça aussi, sa justesse, que les parents osent nommer ça. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo pour apporter un éclairage, pour vous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair, d'oser prendre votre place, d'oser permettre à votre enfant de prendre sa place, car il n'est pas un adulte, il est à une place d'enfant et ce n'est pas péjoratif, c'est juste la réalité où en tant qu'enfant, son circuit d'information est plus restreint que vous en étant adulte. Vous avez une quantité d'informations plus importante que lui. Donc d'une certaine façon, vous lui rendez service, mais ça va vous rendre service à vous aussi. Donc voilà, si vous avez un retour à faire, si cette vidéo vous parle, vous permet de vous comprendre, vous permet de comprendre votre enfant, n'hésitez pas, voilà, il est possible de liker la vidéo, ça me permet simplement de savoir si elle vous a apporté quelque chose, si elle vous éclaire, si elle vous a éclairé. Je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.